أزوف اللون ذي قمطة فوز قذوف إثيكل تنظن أد المليل خطر طقس الناريوي كل يوم أكنا يهدار ونظري من بعد أنواع إكسان الحق أنو قلن دي صواب إمي دغا كيسقارن ليزافي فيز دو بارتو divergent même si se complètent quelque part concernant bien entendu الجائحة الصحية donc le drame sanitaire dans lequel nous vivons. La situation est unique. Elle est très très dangereuse et particulière et devant le comportement inique. Donc la situation est unique sur le plan sanitaire et le comportement du gouvernement est inique. Les citoyens, comme de par le passé, de toute façon ce n'est pas étranger à nous, ils se sont mis à se débrouiller tout seuls. Parce que justement les autorités et les institutions ont fait comme d'habitude, donc ont brillé par leurs absences, y compris les institutions et les associations et les organisations satellitaires qui étaient officiellement dans le cadre des lois, des associations bénévoles, bienfaiteuses pour l'intérêt général et au profit de toute la communauté, quelle que soit l'origine ou quelle que soit la classe sociale, mais au fond, parce que nous sommes dans un état jacobin et parce qu'il n'y a qu'une caste qui dirige tout le pays, donc même si ces associations, comme le Carroisson Rouge, comme les Fils de Chahid, comme les Enfants de Moudjahidine, comme les grandes associations de santé, de prise en charge sanitaire, comme les associations de bénévolat et les associations qui organisent les vacances au profit des démunis, au profit des régions sinistrées ou des régions déshéritées. نراينكم يسمى récemment المناطق النائية والظالة مناطق الظل etc. Et pendant des années, nous avons vu des gens du Sud venir profiter des vacances parce que justement, ils vivent dans des régions où il n'y a pas la mer et il n'y a pas l'eau, etc. Et toutes ces associations, comme par enchantement, se sont cachées ou alors tout simplement se sont autodissoutes le temps d'une pandémie. Comme si la vie des gens qui appartiennent à l'oligarchie ou alors qui gravitent autour de l'oligarchie a de la valeur et que la vie des gens qui sont chaque vendredi dans la rue et qui sont naturellement se sont retrouvés dans les comités d'organisation des quêtes de prise en charge et se sont donc retrouvés dans la débrouille. On entend même que plusieurs artisans se sont mis à fabriquer des producteurs d'oxygène, générateurs d'oxygène, parce que justement, on ne peut les trouver ni gratuitement, ni vide, ni à acheter. Enfin, à acheter, je vous informe qu'en Algérie, un 10 litres, il est entre 29 et 35 millions. Voir son père mourir. Et c'est le cas de plusieurs personnes que je connais parce que les informations nous parviennent. Voir son parent, ça peut être une épouse, ça peut être un père, une mère, une grand-mère, de toute façon un être cher, mourir, ou qui se meurt par manque d'oxygène, ou aller emprunter ramasser tout ce que nous avons et nous n'aurons jamais les 30 millions. Donc, essayer de vendre tout ce qu'on a, qui a de la valeur, à commencer par le petit trésor du couple, donc les bijoux de l'épouse ou l'héritage, pour avoir une bouteille d'oxygène, peut-être
maintenir au moins le patient en vie en attendant sa prise en charge réelle, par exemple comme le vaccin, ou alors tout simplement une prise en charge médicale, médicamenteuse, etc. Cette organisation, justement, est spontanée, sincère, innocente, humaine, patriotique, comme savent le faire les Algériens, et ceci depuis toujours, sachant que le gouvernement n'est pas à sa propre. Mais nous nous sommes mis donc à ramasser de l'argent et à installer même des stations pour produire ce précieux oxygène qui peut sauver la vie de plusieurs centaines, voire des milliers de malades, mais à bien observer. Le peuple, généralement les bourses les plus maigres, se sont toujours mises à contribution pour venir au secours des institutions de l'État défaillantes, pour justement pallier à ce manque et venir en aide à une prestation de service quelconque au profit, on dit, au profit du citoyen. Regardez maintenant tout cet argent qui vient. Et c'est toutes ces stations qui se construisent au niveau des hôpitaux, des régions. Asfoun, Azazgar, Vournir, Tizi Ouzou, bientôt Fort National, et puis d'autres sont en projet. Abidjaya, c'est encore mieux. Il y a même des stations qui sont en service. Mais à bien réfléchir, ce n'est pas un manque de patriotisme de ma part. Vive l'Algérie, dans son temps. Vive l'Algérie, on est prêt à sauver notre pays, on est prêt à se sacrifier. D'ailleurs, pour reprendre le langage des gens du Sérail, si nous sortons chaque vendredi, si nous sommes parce que malgré la pandémie, nous continuons. Parce que ça ne commence pas depuis hier. C'est le fameux Covid-19, c'est en 2019 qu'il a commencé. Si nous continuons même il y a 2 ans de sortir dehors, c'est justement parce que nous aimons l'Algérie que nous savons que le repartage n'est pas une solution, n'a pas de lendemain et que l'essentiel, c'est dans une solution globale et profonde. Y compris qui ont un passé trouble et plein de reproches et qui sont encore aux commandes doivent partir, au moins, pour ne pas dire doivent être jugés. Et justement, c'est exactement la même chose que nous risquons de refaire, la même erreur que nous risquons de refaire, mais maintenant. Si nous exigeons quelque chose ou nous faisons quelque chose, autant la faire pour qu'il soit pérenne, mais au profit du citoyen. Donc, je disais, on construit des stations au niveau des EPH. Dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, 1 milliard, 2 milliards, c'est quand même de l'argent. Ça va rester un bien de l'hôpital. Cet hôpital qui appartient au ministère de la Santé. Et un ministère de la Santé qui appartient à un gouvernement, et un gouvernement qui appartient à un régime. Un régime qui appartient à un sérail qui appartient à quelque chose de plus occulte, peut-être même qui dépasse le territoire national. C'est-à-dire que finalement, nous allons, dans 2 ans, nous, les gens qui sont dehors en train de faire la quête et de ramasser sous après sous de commerçant à commerçant, nous pouvons facilement un jour, après cette pandémie, et nous allons bien sûr tomber dans les oubliettes parce que les médias ou les gens vont se rappeler de qui? Ils vont se rappeler du directeur de l'hôpital qui a organisé les choses, qui a reçu la station et qui l'a fait fonctionner. Et peut-être le donateur le plus important,
qui sera suivi aussi d'une pub à travers les médias, à travers les espaces donc Internet et le web. Et peut-être il sera même candidat aux élections dans l'avenir parce que comme il appartient à l'oligarchie, parce qu'ils sont rares ceux qui ont de l'argent aujourd'hui, qui n'ont pas été consentants d'une façon directe ou indirecte par rapport à sous l'un des différents gouvernements qui se sont succédés depuis 62 RS. Il y a même ceux qui ont de l'argent depuis, même avant 62, qui sont restés riches, que ce soit sous Ben Bella, que ce soit sous Boumediene, sous Chadli, c'est-à-dire tous les régimes, rien n'a touché à leur bien-être. Je connais un couple, un jeune, parce que je suis en relation avec des jeunes couples comme ça, qu'on essaye de soigner quand ils ont des problèmes d'ordre relationnel, d'ordre mental, des fois des crises passagères, des fois des déprimes, etc. Et quand je leur dis où est-ce que vous êtes, ils me disent je suis dans l'hôtel de mon oncle, il n'y a pas beaucoup de monde, donc on est officiellement fermé, mais on reçoit quelques-uns des exceptions. À l'intérieur, il n'y a que la bonne bouffe. Il y a deux, trois piscines parce qu'au fait déjà l'hôtel est construit en étage. Donc il y a c'est d'ouvrir c'est-à-dire il en a profité en banquet de faire trois piscines parce que en jour ouvrable, c'est une piscine adulte, enfant, donc lui aussi il a organisé les choses à ce que ça soit rentable d'un point de vue bien sûr commercial. Ils sont à l'intérieur, ils s'offrent des vacances. Ils mangent bien, ils dorment bien en toute quiétude. Il y a bien sûr toutes les commodités, le wifi, l'air conditionné, la vue à la mer. Ils veulent nager, ils veulent pêcher, ils veulent manger cru, ils veulent manger cuit. C'est pour ça que je dis, un jour, cette station va profiter à qui? Aux gens de l'oligarchie. Ce n'est pas pour cracher dans la soupe, mais nous avons toujours fait ça. Nous avons toujours fait preuve de bonté, nous les simples, ceux qui n'ont qu'un seul salaire. Nous contribuons à chaque fois qu'un militant décède ou à chaque fois qu'un militant ait besoin de nous pour venir en aide à sa famille s'il est en prison ou alors tout simplement en aide à lui s'il est en mauvaise santé à cause d'un acte politique de bravoure qu'il a donc réalisé. Mais tout cet argent grâce auquel nous sommes en train d'installer des stations d'oxygène. Une fois le corona sera amoindri, vaincu ou deviendra gérable, la station appartiendra à l'hôpital. L'hôpital qui appartiendra à un régime. Qui d'entre nous n'a pas été dans un hôpital et n'a pas eu, parce qu'il connaît personne, droit à un vaccin? Qui d'entre nous, parce qu'il ne connaît personne à l'hôpital, n'a pas eu le droit à une consultation? Qui d'entre nous, parce qu'il ne connaît personne à l'hôpital, n'a pas eu droit ni à un scanner, ni à une radio, ni à une opération, c'est-à-dire une intervention chirurgicale? Qui d'entre nous ont perdu des membres de leur famille parce qu'au moment où il fallait qu'ils subissent l'opération, à l'hôpital, c'était la bureaucratie, ben ammi, ben jaddi, ben khali, sahbi, sahb khouya, sahb khti, etc. Et quel que soit ton classement, tu te retrouveras toujours déclassé. Et jamais ton tour ne viendra, donc tu ne rentreras jamais à l'hôpital. Personnellement, à chaque fois que je rentre à l'hôpital, c'est comme ça. Nous sommes conditionnés, je suis un vrai Algérien, je dois reconnaître cette tare, un conditionnement pavlovien. Dès que je rentre à l'hôpital, j'essaie de voir une figure que je reconnais pour que je puisse me coller à elle ou à lui pour lui dire, pouvez-vous me faire ceci ou cela? Tu ne peux pas le faire juste parce que tu es un citoyen, que tu es dans un service public et que les gens sont censés t'accueillir de prime abord parce qu'ils sont payés pour ça. Jamais ailleurs, peut-être, sans doute, mais jamais en Algérie. Déjà, dans les cliniques privées, vous savez ce qui se passe. Vous entendez un peu
Donc, 6 stations que nous sommes en train d'installer, nous pouvons, d'ici dans un avenir très proche, ne plus avoir le droit de bénéficier, d'en tirer profit. Tout le monde sait qu'en Algérie, il y a le privé, il y a le public. Comme les riches qui ont les poches pleines ont beaucoup de connaissances dans les hôpitaux publics, ce sont eux qui passent en premier et en priorité. Ce sont les mieux servis. Une fois, quand il y a de la place, une consultation inutile dans un service d'urgence où le médecin ne te consulte même pas, ne t'ausculte même pas, il te voit de loin, une ordonnance, un geste machinal, il te la balance et puis tu viens chez le pharmacien pour que tu vides tes poches. Sinon, l'oligarchie dans les services les plus importants, ce sont eux les prioritaires, ce qui est tout à fait normal dans un pays féodal. Parce que l'oligarche, il a sa fille qui est encadrée en médecine, parce que pour avoir un enfant en médecine, il faut quand même, ou bien se sacrifier qu'à lui quand on est pauvre, ou alors il faut être riche pour pouvoir lui offrir les moyens. Les enfants des parents pauvres n'ont jamais d'ailleurs ni bac maths ni bac sciences, parce que déjà ils n'ont même pas de conditions pour pouvoir s'intéresser et avoir les moyens, s'offrir le luxe, le temps donc et le temps et surtout se consacrer à une matière importante des sciences exactes, des sciences technologiques. C'est pour ça que nous les pauvres, on est dans voilà, les lettres, la philosophie, l'histoire, etc. Des filières qui n'ont aucune débouchée. Mais le service privé, par contre, les cliniques privées, la majorité de leurs clients, ce sont des pauvres. Pourquoi? Parce que le pauvre n'a aucun droit dans le secteur public. Parce qu'il n'a pas de piston, il n'a personne. Parce qu'à l'hôpital, si on te rend service, c'est pour que tu puisses aussi le rendre toi à ton tour. Mais quand tu es un simple fonctionnaire par exemple, enseignant, par exemple, fonctionnaire à la mairie, ou alors tu es à la DERA, peut-être à l'ENIEM, ou je ne sais dans quelle institution. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse un chirurgien ou un chef de service ou un surveillant médical? Donc, lui, ceux avec qui il traite, ce sont les riches, qui ont beaucoup d'argent, mais qui vont soigner gratuitement. Nous, les pauvres, parce que nous n'avons pas d'accès au secteur public, nous nous retrouvons chez le privé pour vider nos poches, parce que le privé, avec ton argent, à la limite, c'est un client comme tout le monde, il faut bien faire fonctionner la boîte. Bon, ils te voient toujours avec un mauvais air parce que ils ne veulent plus entendre parler de cette classe de gens qui n'ont pas réussi à s'en sortir, parce que c'est comme ça qu'ils pensent. Mais sinon, à part ça, tu es réellement dans une dynamique actuellement en train d'installer une station de générateur d'oxygène au profit, dans un avenir à moyen terme ou à long terme, au profit des riches. Mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas en train de cracher dans la soupe. Vive, je salue tous ceux qui ont donné un dinar. Je salue tous ceux qui sont en train d'installer, de contribuer pour que ces stations marchent, parce qu'il y a urgence. Par contre, si on a été, comme je le disais dans les vidéos précédentes, si nous avons été beaucoup plus organisés, si nous avons de fil à aiguille lier la parole à l'acte pour que nous puissions, ou alors l'acte à la parole, pour que nous puissions nous organiser et nous structurer en organisation, c'est-à-dire citoyenne et patriotique, pour justement contribuer au bien-être de l'Algérie dont on rêve. C'est fallait, c'est vrai, après avoir ramassé tout cet argent, par exemple, c'est une des dizaines de solutions. Installer une station dans un endroit qui, géographiquement, parce que, par exemple, nous sommes en Kabylie. Nous sommes dans le centre du pays. Nous sommes, par exemple, on va dire, Ouadaïssi est l'endroit le mitoyen, qui arrange le plus la majorité des daïrats. On peut prendre un endroit, un emplacement à Ouadaïssi,
installer une très très grande station qui restera le bien du peuple. Parce qu'une fois nous l'avons installé avec de l'argent du peuple, il n'y a aucune institution qui viendrait te dire celle-là est à moi. Nous allons lui donner une identité juridique. Il appartiendra à tous ceux. C'est comme une fontaine. Tout le monde a droit et personne n'est exclu. Parce que tout le monde aurait contribué selon ses capacités, selon ses comment dirais-je, ce qu'il a dans la poche ou alors ses efforts physiques. Une fois on aurait construit cette station, une gigantesque station, qui peut d'ailleurs servir toute la Kabylie, voire même toutes les wilayas du centre. Nous pouvons ensuite organiser l'acheminement des camions pleins de bouteilles de gaz vers les hôpitaux. Parce que si un jour, nous allons réparer, je ne sais pour quel objectif le pouvoir peut faire dans le populisme ou alors pour plaire à la 25e heure, réparer les tuyaux conducteurs d'oxygène qui sont déjà installés initialement avant l'inauguration de tout OPH, de tout hôpital, de toute institution sanitaire. On a déjà les conducteurs et on a les prises plutôt les casques à oxygène qui sont installés au-dessus de chaque lit. Même en Amérique latine, même au fin fond de l'Amazonie, s'il y a un petit hôpital, tu trouverais qu'il y ait, si le minimum de commodité, il ne peut pas être conforme et avalisé par les autorités compétentes s'il n'a pas ça. C'est juste des problèmes de détérioration. Il faut donc des fois rafistoler ou alors réparer pour qu'enfin les stations qui ont déjà existé puissent alimenter comme il y a 20 ans de ça, parce qu'il y a eu beaucoup de malades à la fois, que les directeurs d'hôpital, parce qu'ils préfèrent voler que de réparer, et que les chapitres, c'est comme ça qu'ils gagnent, sinon ils ont un salaire de fonctionnaire ordinaire comme nous tous. Donc comme on vole les responsables, c'est de cette façon, en trichant sur les chapitres, en faisant passer quelque chose pour réparer alors qu'il n'est pas, avec la complicité de l'artisan ou de l'entrepreneur, et c'est comme ça depuis toujours. C'est comme ça que les gens arrivent à s'offrir le luxe dans lequel ils vivent, contrairement à nous. Des belles voitures, des belles maisons, les vacances, les habits. Mais comment tu as pu te payer une paire de baskets à ce prix-là? Des fois, je pose la question à des gens. Mais parce que lui, il n'attend pas que le CCP dont je dépends exclusivement. Lui, il a plusieurs CCP, voire même des fois des carnets bancaires qui lui parviennent d'une façon légale et surtout illégale d'autres sources et d'autres provenances. Donc, cette station gigantesque que nous allons construire, au niveau de chaque chef-lieu de wilaya au moins, on peut même à la limite avoir l'ambition de faire une très très grande pour tout un département, pour toute une région. Là, quand la crise sanitaire aurait été atténuée, c'est-à-dire son ampleur va baisser un peu, cette station, nous pouvons la réutiliser pour autre chose. Et il ne sera jamais le bien. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être le système va revenir, va reprendre les choses en main. Maintenant qu'il arrive à nous casser, à nous briser, au point que dès que tu appelles à quelque chose, il y a tes propres camarades. Personnellement, je suis victime de ça. J'appelle, je dis je fais une vidéo par rapport aux marches, par rapport à ceci, cela. Et il y a des gens qui se sont autoproclamés sur leur front responsable et exclusif et intemporel de Hirak. Nous le Hirak. Qui m'apostrophe au téléphone via Facebook اشي ما كتهضر اشي ما كتخدمض اشي ما كدني كان etc. Pourquoi on va t'agresser si tu continues, c'est-à-dire نكوني لقى نلحقنا نتسوسو. Bon, je lui ai répondu, au moins
هذاك له دور. Mais pour vous dire que nous n'avons rien encore acquis, tout ce qu'on a fait, c'est marcher. C'est-à-dire, c'est dépasser notre peur et d'affronter ceux qui ont l'habitude d'utiliser les armes. Mais sinon, par ça, on n'a pas encore le Jazair Hurra, la Jazair démocratique. Donc, cette station, nous l'avons offerte sur un plateau en argent pour l'oligarchie, pour l'hôpital, qui appartient à un régime. Parce que en Algérie, tout appartient à l'État et l'État est la propriété de ceux qui commandent. Et ceux qui commandent, vous savez qui c'est. Ce sont ceux qui ont tiré sur des jeunes. Vous vous rappelez un épisode douloureux dans lequel on a fait presque la même, c'est l'éternel recommencement. Et si on se pose la question, où est passé maintenant tout cet argent, on se dit, on ne sait pas. Et ce n'est pas pour accuser quiconque. Quand tu es dans une noble mission, mais pour vous dire qu'il y a mieux. Le jour où le pouvoir dont on parle et qui un jour va profiter de ces stations de générateurs d'oxygène. Parce qu'ils sont toujours les prioritaires des hôpitaux publics. Les gens qui ont tiré sur de jeunes lycéens pour les éborgner, pour les rendre aveugles, les rendre bornes. Ça a été choisi, minutieusement calculé. À telle heure, à tel jour, vous frappez telle catégorie de personnes, comme ça s'est passé en 2001. Même en 2001, c'était presque le même jour, enfin presque plus ou moins à la même heure, entre 13h et 16h, un grand nombre de personnes est tombé à travers toute la Kabylie. Les fameux martyrs, les 128 martyrs, finalement, qui s'est avéré beaucoup plus important que ça, malheureusement. Les borniers, on a ramassé l'argent, on a fait la quête, il y a eu un téléthon, il y a eu ceci, les hommes d'affaires ont été appelés à contribution. Où est passé l'argent? On a soigné quelques-uns, mais on aurait fait mieux. On aurait fait mieux. On aurait par exemple fabriqué un service pour appeler les médecins bénévoles, et je suis sûr que sur le plan humain, ça aurait coûté 0 centime. On aurait acheté l'infrastructure, la population aurait maintenant un édifice à elle, un service à elle, un peu comme une bibliothèque de village. Il y a des villages qui ont fait le captage de sources. Aujourd'hui, ils ne payent pas la SONAD, enfin la DE. Ils ne payent pas l'eau. Il y a des régions en Kabylie où il y avait un héritage colonial, vont dire les nostalgiques de la France-Algérie, où il y a des stations de fabrication d'électricité en Haute-Kabylie. S'il a été réparé, on aurait eu même plusieurs d'ailleurs au niveau de la Kabylie. Yarik Hawaouel par exemple, on aurait eu de l'électricité gratuitement. Je dis tout ça pourquoi? C'est vrai que ce n'est pas le moment peut-être, mais moi je suis logique avec moi-même et je suis conséquent. La dernière fois j'ai parlé de fusionner les efforts et d'unir toute cette synergie d'individus volontaires pour passer, après avoir réalisé la tâche physique, parce qu'il y a urgence, il y a mort d'homme, pour venir, à temps perdu comme ça, pour se réunir et parler. Parce que je veux vous dire, depuis 62, la crise de pain, la crise de semoule, la crise de lait, la crise de semences, la crise de légumes, la crise de fruits, la crise de logement, la crise d'eau, la crise de tout. Et à chaque période, époque, il y a un os qu'on nous jette pour ne pas nous rendre compte
des véritables enjeux, c'est celui de cette dilapidation lente mais certaine de nos richesses nationales et de notre souveraineté nationale. Depuis toujours, le comportement inique des différents gouvernements a été la, la marque de fabrique de ces gens-là. On vous choisit parce que vous devez réussir l'échec. Au détriment de qui? Au détriment de la population. Aujourd'hui, nous nous affairons encore une fois à venir en aide à des atteints de ce variant Delta, mais selon certaines indiscrétions, le Covid-19, il en a 100. Dans le cas où c'est vrai, et ce sont des experts qui me l'ont dit, dans le cas où c'est vrai, nous sommes à le troisième variant. Il nous reste combien? نحكيو ان الكانديدا لا بريزيدونسيال غادي يخدم العمليه 100 ناقص 3 peut-être ça va lui il va dire que c'est 16 mais bon on ne sait pas est-ce que c'est 16 ou 3 ou 10 mais de toute façon je vous donne l'opération de soustraction si c'est vrai que le Covid a son variant il nous reste donc combien à subir? C'est-à-dire, si à chaque variant va nous prendre 3 mois, regardez le nombre d'années qui nous suffiront pour venir à bout de ces 100 variants pour pouvoir donc vaincre le Covid d'une façon définitive. Pourquoi ne pas fabriquer quelque chose d'important mais de définitif qui appartiendra à la population? Parce qu'une station à l'intérieur de l'hôpital, s'il y a sabotage à l'intérieur de l'hôpital au point que le malade n'a plus de lit, n'a plus d'oxygène, n'a plus d'aiguille, on oublie même des objets à l'intérieur du ventre des malades. On opère quelqu'un et on se rend compte à la fin qu'on a oublié une paire de ciseaux. Regardez, est-ce que, et d'ailleurs personne n'est condamné, personne n'a été appelé par la justice, ni convoqué par la police pour répondre à ce crime. Alors que nous, si ça nous est arrivé une fois de nous emporter pour frapper un élève parce qu'il l'a cherché, parce qu'il perturbe ses pairs, parce qu'il est trop âgé pour être en première année et que normalement il devait être exclu, il devait être assisté pour être conduit dans un autre secteur là où il sera plus rentable pour lui et pour la société, si nous arrivons à peut-être par erreur ou par correction à le gifler, c'est l'association de parents d'élèves, c'est la direction de l'éducation, c'est la commission paritaire, la commission de discipline, les collègues, tout le monde est contre l'enseignant. Comment tu as osé agresser un enfant mesquin, un enfant innocent, il n'a même pas 20 ans. Un hôpital mal géré où le malade mange mal, n'est pas pris en charge sur tous les plans. On a tous été hospitalisés un jour ou un autre. Ce n'est pas à chaque fois qu'on appelle le permanent ou le gardien ou celui qui est de garde ou l'infirmière ou je ne sais qui, qu'ils viennent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je compte sur votre bonne compréhension de quoi aurait besoin un malade à l'été. Donc une station gigantesque va garantir tous les maux sanitaires, les maux MAUX, ou tous les problèmes de santé qu'on aura dans notre région, pas seulement cette année, mais sur 100 ans. Par contre, une station à l'intérieur de l'hôpital, dans 2 ans, il sera aussi vétuste que celle qui a été construite avec l'inauguration de l'hôpital et qui a été d'une façon irresponsable, négligée, pour qu'il y ait moins de malades. Parce que qu'est-ce qu'ils te disent, les fonctionnaires des institutions de l'État? À la poste, ils te disent, moi je suis payé pour tel salaire. Qu'il y ait une grande chaîne, une queue,
pour des gens, par exemple, qui sont venus pour retirer leur argent. Ou qu'il y ait trois clients, parce qu'ils nous appellent leurs clients, c'est la même chose. Moi, je touche le même salaire. L'infirmière dans une polyclinique, qu'il y ait une queue de 150 personnes chaque matin pour un pansement, pour une perfusion, pour une piqûre, pour un soin quelconque, pour un truc pour sa tension, etc. Il s'en fout. Il touchera le même salaire. Il n'a pas de prime en fonction du nombre de malades. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, c'est légitime. Les fonctionnaires, ils limitent au maximum avec dissuasion, avec menace, avec intimidation. Dans une clinique d'enfantement, une maternité, là où les femmes accouchent et mettent au monde les hommes de demain et les femmes de demain. Le médecin lui-même te dit, ici c'est une véritable boucherie, c'est-à-dire lui-même il est un boucher, il n'est plus professeur. Lui-même il est un boucher, il te le dit, parce que par conclusion, j'ai le droit de conclure de cette façon. Prenons ta femme ailleurs, ici c'est une véritable boucherie. Tu fais quoi? Tu vas effectivement lui obéir, parce que c'est lui le médecin. Parce que si tu t'entêtes, ta femme aura affaire à lui, donc à un vrai boucher. Alors, tu l'apprends chez le privé. Et lui, il a un malade de moins. Parce qu'il est payé, pas en fonction du nombre de malades, mais il est payé en fonction d'un salaire fixé par la fonction publique et le contrôle financier. Là, ce sont d'autres raisons, d'autres considérations, où sont les syndicats, où sont ceux-ci, où est le contrôle financier, pourquoi l'Algérie paye mal, pourquoi la reconvertibilité du dinar, pourquoi, etc. Le pouvoir d'achat, il y a énormément de considérations. L'âge, quand est-ce qu'on devient ceci, cela, la prime de risque le soir, la permanence, la garde et tout, récupération. Mais les gens se vengent. Eh bien, c'est la même chose. Le directeur d'hôpital qui a fait que cette station est défectueuse, alors que peut-être des fois, il lui manque un fusible, un petit câble. Il faut juste la relier à sa station électrique, par exemple. Alors, il y a tout un élan de solidarité populaire pour ramasser de l'argent, pour offrir un cadeau à ceux qui ne méritent pas et qui ne prendront pas soin de ça. Et que sera au profit d'autres que, bon, dans les médias, effectivement, ils vont essayer de faire ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Déjà maintenant, il y a plus de gardes malades puisque chacun surveille son parent qui est atteint parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il peut mourir. Donc, la solution, c'est de nous unir, c'est de nous réunir. Ceci n'est pas possible en présentiel à travers des vidéoconférences pour parler de notre avenir parce que l'Algérie, ce n'est pas seulement une station pour oxygène. C'est aussi l'économie, c'est aussi l'éducation, c'est le transport, c'est le loisir, c'est l'artisanat, c'est l'agriculture, c'est la production et la création de la richesse. Comment nous pouvons réfléchir à ça? Pourquoi voulez-vous aller dans l'aventurisme pour ouvrir une porte à tous les opportunistes pour venir? Il va se refaire une virginité politique avec 1 milliard ou avec 500 millions, des fois même avec 10 000 dinars. Alors que des gens sont restés couchés, vous, à la maison ou dans leurs affaires. Ils ne sont jamais sortis pour dire quoi que ce soit contre le pouvoir. Parce qu'ils ont été des alliés naturels et légitimes de différents gouvernements. Parce qu'ils ont été les clients fidèles à ce système depuis 62 et ils n'ont jamais hoché de la tête quelles que soient les exactions dont nous avons été victimes. Aujourd'hui, il vient, il te donne 1 centime et il devient le héros du village. Si vous voulez continuer dans cette logique, soyez sûr que le système va se refaire une virginité à travers ces associations qui sont restées dormantes pendant des années et des années, maintenant que le sifflet, comme le chien de Pavlov, est enclenché, on leur siffle pour se réveiller et pour venir, pour soi-disant,
aider les malades du Covid. Et ils vont donc prendre, parce que la nature a horreur du vide, donc ils vont prendre cette place, parce que nous nous contentons de ramasser l'argent et de laisser ça au directeur de l'hôpital pour les gérer. Et maintenant, eux, ils vont tirer les dividendes. Demain, avec tous les moyens qu'ils ont, ce sont eux les futurs candidats aux différentes élections. Ils vont te dire, nous aussi, nous étions dans les comités. Mais pourquoi on ne dit pas à certains, nous connaissons votre passé? Moi, je suis pour la rédemption. Vive la rédemption. Vive la rédemption. Je suis pour à ce que tous les partis politiques sans distinction aucune s'assoient à la même table. Pour que les gens ne comprennent pas que je suis ségrégationniste ou alors moi je ne dis même pas dans les marches FLN, RND, Barra, parce que ça c'est faux. Il y a des mots, bon c'est vrai que historiquement, bon je ne vais pas revenir sur ça. Je n'ai pas à me justifier. Un jour viendra, les gens vont dire ce qu'ils savent et que chacun va affronter son passé. Mais par contre, je suis pour à ce qu'on se réunisse, quelles que soient tes origines et quel que soit ton passé. Parce qu'il y a des urgences de prime abord, de l'heure. Ensuite, d'ici demain, on pourra à la limite parler sur ce que tu as fait, comment tu as enterré ta mère. Mais par contre, maintenant, il y a des urgences. Donc, nous avons besoin de construire l'Algérie et on a besoin de la participation de tout le monde, ou du moins du maximum, parce qu'on est en rapport de force avec le régime. Donc, s'il y a quelqu'un, quel que soit là où il a été, mais s'il veut contribuer dans un cadre, le nôtre, celui de l'Algérie de demain, tu ne vas pas venir exploiter ce que j'ai construit moi-même pour que pour que le système se refasse une virginité. Tu vas venir toi, en tant qu'élément du système, pour venir aider, mais au service de l'Algérie de demain, celle pour laquelle je me bats, l'Algérie de tous les Algériens. Mais pour que je te fasse une station, pour que demain, il sera la propriété d'un directeur qui a été coopté, nommé par, vous savez comment on nomme les gens, je ne suis pas d'accord. Je préfère à la limite les gens qui achètent des bouteilles à prix cher, dès que son parent guérit ou meurt, il la prend à la maison pour l'offrir à un autre malade. Je ne peux pas. Le système où les gens qui nous gouvernent n'ont aucun scrupule. Le peuple a tout fait. Rappelez-vous de la révolution agraire. Rappelez-vous de l'ONSEJ. Rappelez-vous du PPI, du FNDRA. Il y a eu un fonds, il y a 20 ans, on a accompagné des gens. Ils ont bénéficié de ruchiers, de la greffe, de la taille de régénération, on leur a attribué des concessions agricoles, il y a les forêts qui leur a cédé aussi d'une sorte de location mise à la disposition. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu un livre? On a créé une association d'agriculture juste pour ça. On croyait que l'État avait réellement bonne foi. Où sont ces projets depuis jusqu'aujourd'hui? Les seuls ruchiers qui ont résisté, ce sont ceux dont les propriétaires, les bénéficiaires, ont investi de leur propre poche pour pratiquement refaire les essaims, parce qu'à chaque crise, que ce soit en hiver, donc par exemple la chute de neige qui a tardé, ou alors les canicules estivales, on perd une grande partie de notre ruchier. Et puis, qu'est-ce que je vais parler de la brebis porteuse que je suis très au courant de tout, même le fonçage des puits. On a soutenu des gens jusqu'à 5 mètres et on les a laissés, ils ont continué à leur propre frais. Etc. On peut parler de la concession au niveau du sud, et pourtant le sud, le sud, j'ai des choses et des choses et des choses, des dossiers à révéler sur le comportement du PAPC, comment on traite les gens du Nord, et pourtant, ce Sud, normalement, nous devons ajouter, je ne sais pas, des cas, au moins des endroits de résidence pour une période pour les gens du Nord qui vont
partir parce que c'est important d'encourager l'exploitation agricole au niveau de son cité de wilaya parce qu'au fait, on a eu affaire à plusieurs zones. Donc l'État, défaillant qu'il est, il pourrait nier tout, revenir, et puis comme si de rien n'était, parce que le Kanilan, ils ne vont pas rentrer dans le sérail. S'ils avaient un scrupule. Le Kanisan, aujourd'hui, capitalisons tous ces efforts, toute cette énergie, toute cette disponibilité citoyenne et faisons de sorte à ce que l'expression citoyenne puisse construire quelque chose, mais qui aura de l'économie, de la philosophie, de la politique, de la pédagogie, parce qu'il doit rester pérenne et on doit en faire une culture. Parce que nous avons une culture ancestrale ambiante, c'est le bénévolat, c'est la mise à la disposition de ce que nous avons au profit des autres quand le besoin mais on se fait toujours avoir. Il faut être vigilant, ne pas confondre entre la bonté et la naïveté, ne pas confondre entre l'intelligence et la malice. Eux, ils sont malins, nous sommes intelligents. Eux, ils sont, comment dirais-je, calculateurs, nous faisons par spontanéité. Parce que, après tout, c'est un être humain, il a besoin de nous. Mais à la fin, il vient, il exploite la chose, et il en fait sienne. Et sur ça, je voudrais attirer votre attention, mais pour aussi rebondir sur ce que nous avons dit la dernière fois, structurons notre pensée, la pensée kabyle, pour que la pensée algéroise, la pensée oranaise, la pensée constantinoise, la pensée anabi, d'Annaba, la pensée de Ouargla, la pensée de Tamanrasset, de toute l'Algérie, vont peut-être se réunir et un jour et donner naissance à un projet de société véritablement algérien. Mais en attendant, chacun va parler de sa propre région, parce que déjà, au niveau de notre région, on ne fait que proposer qui est qui. On n'a pas le droit de parler ni au nom de notre, on n'a même pas le droit de parler au nom de notre propre famille. Et tant mieux, vive la démocratie. Mais essayons de nous approcher les uns des autres pour parler. Sinon, nous allons encore continuer à compter nos morts. Celui qui ne passe pas cette fois-ci, ça va être la crise prochaine qui peut être d'un autre genre. Celui qui a de l'argent maintenant, il va se dire, ah moi je peux m'offrir une bouteille à 40 millions, je m'en fous. Je ne fais pas partie. Eh bien, il y aura un jour où il y aura un problème d'un autre ordre où tu as un problème. Que ce soit de santé, de région, de langue, de religion, ça dépend. La prochaine guerre, elle sera comment? Alors, organisons-nous. Le contrat social de Rousseau, il est clair. Nous n'allons pas réinventer l'eau chaude. Nous pouvons, en une nuit, élaborer quelque chose de salvateur qui va venir à bout de toute la maltraitance dont nous sommes victimes, je dis la maltraitance pour ne pas dire autre chose, de par le pouvoir. Et nous allons venir à bout d'une grande conquête, d'une grande bataille, celle de l'affirmation de soi. حسن تنمية ونعطيكم الصحة.